bonjour à vous. Merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Si vous ne connaissez pas le nom, vous avez déjà sûrement vu le symbole. À l'occasion de vos séjours en Bretagne, sur une affiche de concert, un drapeau, etc. Formé habituellement de 3 spirales, reliées entre elles, on le rencontre aussi avec 3 jambes remplaçant ces spirales. En France, c'est sans doute avec le mot biniou ce qui représente le plus le monde celtique. Et on a tôt fait aussi de l'identifier exclusivement à tout ce qui est breton. Mais comme toujours, la réalité est plus complexe et se passe des habituels raccourcis. Le mot en lui-même se rencontre sous diverses formes. Triskel avec 2 L, Triskel avec un seul L, le tout à la mode bretonne. Triskel, Triskelion, etc. à la mode grecque, mais oui, et dans ce cas-là avec le symbole à 3 jambes. Je m'en tiendrai pour ma part, ça ne vous surprendra pas, à la mode bretonne, Triskel. Il est de toute façon probable que d'autres vocables ont été utilisés dans le passé, car ce fameux Triskel ne voit pas son horizon limité à nos Celtes. Alors justement, revenons à l'étymologie. Le mot Triskel vient du grec triskeles, signifiant à 3 jambes, à 3 pieds. Certes, les Grecs sont indo-européens eux aussi, comme nos chers Celtes, mais on n'imaginait pas a priori que le mot provienne en ligne directe ou presque de la Grèce antique. Et de fait, une des plus belles représentations de ce symbole se retrouve sur la coupe de Mycène. Cette puissante civilisation hellénique date du 2e millénaire avant Jésus-Christ, l'âge du bronze, donc déjà bien avant les premiers Celtes. Si on remonte encore le temps, on va retrouver ces énigmatiques spirales sur des monuments du néolithique. Les tumuli ou tertres funéraires, renfermant les fameux dolmens ou tables de pierre, de Bretagne et d'ailleurs, recèlent des trésors que l'érosion ou les fouilles ont fini par découvrir. On trouve ainsi des triskels gravés sur de telles structures en Turquie, à Malte et aussi bien sûr à Newgrange, en Irlande, sur le fabuleux site de la vallée de la Boyne. Il y figure d'ailleurs en bonne place puisqu'il a été disposé entre autres juste à l'entrée du monument, ne laissant aucun doute sur l'importance de ce symbole. Alors donc Newgrange, qui est un peu plus jeune que certains dolmens bretons, est quand même daté de moins 3200 avant Jésus-Christ. Les pyramides en étaient encore au stade des dents de lait à cette époque. Donc le Triskel existait déjà plus de 2 millénaires avant l'apparition des Celtes. Revenons à l'époque de la Grèce ancienne pour constater que le Triskel fit aussi une apparition remarquable en Sicile, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur une monnaie frappée à l'époque d'Agathocle de Syracuse, roi de Sicile. Il a également été repris sur le drapeau de la Sicile d'ailleurs. Pour les Grecs anciens, la Sicile se nommait Trinakrie ou Trinakria, ce qui signifie triple ou encore 3 pointes, comme celle de l'île bien sûr, et aussi comme notre Triskel. On ne s'étonnera pas non plus que ce symbole réapparaisse sur un des plus anciens drapeaux celtiques, celui de l'île de Man. Peut-être peut-on y voir, entre autres symboliques locales, un lien créé par les Vikings, les Normands ou Northmen, qui ont, en leur temps, occupé Sicile et île de Man. En tout cas, les Celtes, en dignes continuateurs des civilisations mégalithiques, ont pris une part décisive dans la célébration et la diffusion de ce symbole, à tel point qu'ils ont souvent été présentés comme les dépositaires exclusifs du Triskel par les artisans des divers mouvements de renaissance celtique des 19e et 20e siècles. Les Pictes, un des plus anciens peuples d'Écosse, dont les origines sont encore incertaines, ne sont toutefois pas en reste non plus, comme on le voit par exemple sur cette pierre de Shandwick, où les entrelacs celtiques classiques se mêlent à une profusion de triskelous entremêlés. Plus proche de nous, enfin, l'abbaye de Saint-Antoine en France, un des joyaux du département de l'Isère, dont la construction débuta au XIIIe siècle, témoigne de la réutilisation du triskel dans la religion chrétienne. On le voit donc, le triskel a traversé les époques et les cultures et ne saurait être confiné au sol celte, même s'il en est désormais un digne représentant, fédérateur de la Celtie moderne. Au terme de ce voyage de plus de 5000 ans, les interprétations qu'on a pu donner, en l'absence de sources écrites qui auraient pu nous éclairer, sont évidemment multiples,
et propre à laisser parler une imagination débridée. Les Celtes d'avant l'Empire romain, étrangers à la chose écrite, pour des motifs au moins religieux, ont sans doute véhiculé oralement et par la force de la mémoire d'anciennes significations qui nous sont finalement parvenues et alimentent nos interprétations modernes. Ce n'est pas notre propos ici, mais encore une fois, il est intéressant d'observer que nous continuons de porter aujourd'hui un symbole issu du fond des temps, en un trait d'union troublant avec les peuples néolithiques. Comme quoi, même quand une civilisation se meurt, il en reste toujours des points forts qui, parfois à notre insu, traversent le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Kenavo, comme on dit en Bretagne, et bye bye.